bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super week-end, que vous avez pu en profiter et vous reposer, vous ressourcer. Pour ceux qui ont travaillé, ben, bon courage à vous, hein. Et puis, je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui ont commenté, qui ont partagé aussi mes guidances. Vous pouvez déjà aussi regarder sur ma page YouTube, j'ai déjà commencé à faire quelques signes du zodiaque. Vous pouvez déjà aller les retrouver sur ma page pour ceux qui sont intéressés. Allez, on va aller voir les messages ensemble pour ce lundi 28 juillet 2025. On est bientôt en clôture ce mois de juillet. Allez, on commence. Prêt? Partez avec le livre des réponses. Un message. Recherche l'honneur. Cultive ton honneur en agissant de manière morale, même lorsque personne ne te regarde. Le message aujourd'hui. On peut parler aux Gémeaux, ou à certains Gémeaux, ou à l'ascendant, signe lunaire, ou un Gémeaux au plus proche de vous. Recherche l'honneur. Cultive ton honneur en agissant de la manière morale, même lorsque personne ne te regarde. Très bien. Poursuivons avec le petit oracle vivre les 5 principes du Reiki pour ce message du lundi. J'ai pas préparé de tarot ni oracle parce que j'avais envie de faire au feeling, et puis j'ai sorti tous les tarots et oracles que j'utilise pour les 12 signes, sont tous étalés sur mon bureau là. Alors ils sont prêts pour les prochains tirages. Donc je vais prendre au fur et à mesure les oracles, les tarots pour ce jour. On y va. Où est-ce que j'ai mis les cartes? Alors celle-ci elle est sortie. Ok. Qu'avons-nous comme message avec le petit vivre les 5 principes du Reiki? J'honore mes ancêtres. Ma lignée est sacrée, elle fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Elle construit le monde dans lequel j'évolue, chargée de ses forces mais aussi ses faiblesses. Je me transcende chaque jour pour apporter ma contribution au monde de demain. Voilà. Alors, non, c'est pas ça. Ah si, voilà. On va aller voir pour le général avec le petit Lenormand, le petit Golden Reverie en quelques cartes pour cette journée d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a sauté là? Le livre qui a sauté. Alors, révélation, formation, découverte, apprentissage pour d'autres, pour ce début de semaine. Allons voir. Allez, pour ce lundi 28 juillet 2025, à la coupe. Conversation, dialogue profond, peut-être des dialogues qui se passent plutôt la nuit, peut-être pour couper quelque chose ici. On a la faux qui nous parle de peut-être de couper avec des liens, peut-être avec des schémas répétitifs. On a envie peut-être ici de révéler des choses, de dire ce qu'on ressent, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se diriger vers quelque chose de mieux. Vous voyez comment ça parle pour vous. On va parler, on va se confier. Ça peut être des conseils aussi qu'on reçoit, ou des conseils qu'on a reçus, qui vont nous permettre de nous libérer de quelque chose, d'une situation aussi. Allez, on y va. En quelques cartes. Hein. Et après, on ira voir par secteur, de toute façon, avec le tarot des sorcières. En d'autres paquets, on a le renard qui nous parle ici, soit de ruse, soit du travail que vous faites aussi, ou soit il peut y avoir de la méfiance. Voilà, on a ces énergies-là avec le renard. Qu'avons-nous? L'analyse, on a la loupe, on a le vaisseau, on a la lettre, le message écrit, on a les masques, et on a l'étoile qui nous parle de direction, de protection. Alors en ce début de semaine, parce qu'on n'est pas forcément, les énergies sont peut-être pas forcément pour aujourd'hui, hein, peut-être pas pour tous,
Il y a une envie de prendre une nouvelle direction là. On est en mode d'abord analyse. On est en train d'analyser une situation. Alors peut-être pour partir en voyage, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, il y en a qui sont en train de préparer peut-être un voyage, un départ. Mais c'est la loupe, c'est voir toutes les choses sous tous les angles. Voilà, on observe, on est attentif. On cherche peut-être des réponses par rapport à un déplacement que vous avez fait ou que vous allez effectuer. Un voyage peut-être aussi. Vous allez recevoir des messages, ou on vous a peut-être déjà, pendant ce déplacement, reçu des messages, où on vous a dit quelque chose, où on vous a écrit quelque chose, qui parle de personnes fausses autour de vous, de faire attention peut-être aux personnes qui vous entourent, peut-être qu'on vous a prévenu, que de se méfier peut-être de personnes autour de vous, et peut-être même de vous en protéger. Voilà le message que j'ai avec les cartes. Je pense que pour certains ici, il y en a qui ont reçu des informations ou des conseils pendant un voyage ou un endroit où vous avez été. Vous avez été attentif à ce qu'on vous a dit par rapport à des choses qui étaient cachées, par rapport à des personnes aussi qui n'étaient pas honnêtes avec vous. On vous a peut-être conseillé de vous en protéger, ou peut-être qu'on vous invite ici à prendre une nouvelle direction. De prendre une nouvelle direction par rapport à ça, ou de vous préserver aussi de ces personnes-là. Il pourrait y avoir ici aussi des révélations, des vérités. On peut ici vous annoncer des choses, hein, vous révéler des choses ici. Il va falloir être attentif à ce qu'on va vous dire pendant quand vous allez recevoir ce message-là. Parce qu'il pourrait y avoir un message qui vient aussi de loin. Et il va falloir analyser, comprendre par rapport à des choses qui ont été cachées ici. Mais pour certains, il y a une nouvelle direction, hein, et on part dans une nouvelle direction. Peut-être qu'on guérit aussi de quelque chose qui a été toxique. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a de la méfiance quand même. Hein. Il y a même eu des retards à un moment donné. On vous a bloqué, il y a eu des retards, il y a quelque chose ici qui vous a retardé. Mais on voit ici que ça peut être en lien avec les finances, ce retard, ces obstacles. Mais on voit ici que ça peut être par rapport à un projet indépendant, ou on voit qu'on retrouve aussi de la fluidité peut-être. Mais il y a quelque chose ici qui s'arrête. Il y a une mort pour une renaissance, et derrière on a une belle transformation. Il y a quelque chose ici qui va changer. Peut-être un déménagement. Pour d'autres, il pourrait y avoir l'annonce d'une grossesse aussi. Pour d'autres. Je transmets les messages. Hein. Allez, on va aller voir par secteur. Alors, où j'ai mis... Ah, si, là. Le travail, les finances, ça c'est la surprise du jour. Et les relations sentimentales. Allez, c'est parti avec le tarot des sorcières par secteur. Voyons un petit peu. On y va. Pour ce lundi 28. Le travail, les ressources financières et matérielles, les relations sentimentales et la surprise du jour. Allez, le dos de paquet, on a la dame de pentacle. Ouh, on a envie d'être bien. On a envie de se sentir bien avec la reine de pentacle. On a envie d'être bien, on a envie d'être posé, on a envie de s'occuper de son foyer, on a envie d'être dans la générosité, dans pourquoi pas, l'épanouissement affectif. On a envie d'être tranquille.
Au niveau du confort matériel aussi financier, on a envie de savoir gestionner ce qu'on a, le préserver aussi, j'entends. Au niveau du travail, 10 de coupe, 2 d'épée. Ok. Au niveau du travail, il y en a qui recherchent la joie, le bonheur, l'épanouissement total. Mais on voit ici que on est encore confronté à un choix. On a le 2 d'épée. Je parle du travail que vous faites. Ça peut être un travail que vous faites sur vous aussi, hein, ou par rapport à une problématique. Mais ce qu'on recherche ici, c'est le bonheur. C'est l'épanouissement au travail. C'est qu'il y ait de la joie, c'est qu'on puisse imaginer des nouvelles choses, créer des nouvelles choses, que le climat il soit plus apaisant, harmonieux, qu'il y ait de la bienveillance. Mais on est en train d'étudier comment on pourrait faire pour ramener peut-être l'équilibre, l'harmonie au sein d'une entreprise, au sein d'un projet, au sein de ce que vous projetez de faire. Peut-être que vous travaillez à ce que, je sais pas, votre société, votre entreprise, vos salariés, ils soient bien, tranquilles, voilà. Donc il y en a qui aient des amitiés plus sincères autour de vous, des personnes plus authentiques, plus honnêtes, plus fiables. On voit que vous êtes en train d'étudier. Comment je pourrais faire pour amener du bien-être dans ma société, dans mon entreprise. On recherche l'équilibre. Hein. Donc peut-être qu'il va falloir poser des limites, dresser des barrières par rapport aux personnes malsaines. Il va falloir peut-être se mettre en accord avec le cœur et l'esprit. Il va falloir peut-être assumer ses responsabilités, prendre ses responsabilités, peut-être arrêter de se mettre martel en tête aussi, pour pouvoir amener de l'équilibre, de l'amour, du respect, de la bienveillance dans le travail que vous faites, hein, ou au travail. On voit que vous êtes en train de travailler dessus. Peut-être qu'il y en a ici qui répriment leurs sentiments aussi. À voir avec ce 2 d'épée, mais il y a quelque chose qui cogite, qu'on essaye de faire en tout cas. On travaille dessus, ça c'est bien. Mais peut-être qu'il va falloir, pour certains, enlever le masque aussi que vous avez, le bandeau que vous avez sur les yeux ici, et affronter la réalité. Parce que des fois, c'est pas le monde des bisounours ce qui se passe au sein du travail. Il va falloir regarder les bonnes personnes, analyser et comprendre ce qui se passe autour. Voilà au niveau du travail. On va aller voir au niveau des ressources. On a un 2 de coupe qui nous parle ici d'engagement et de communion par rapport à un nouveau projet. Alors au niveau de l'argent, des finances, vous êtes sur un nouveau départ. Hein. Alors pour certains ici, il y en a qui sont peut-être en train de faire des économies ici pour pouvoir se marier ou pour pouvoir envisager d'acheter une maison ou quelque chose comme ça. On voit qu'on collabore. Le 2 de coupe, c'est l'union, c'est l'engagement qu'on fait. Mais on peut faire un engagement avec nous-mêmes ici. On s'engage ici à créer, on s'engage ici à travailler, à s'acharner à ce qu'on puisse réussir ici à retrouver ce confort matériel et financier. Ben oui, on a en dos de paquet, on a la reine de Pentacle. Elle est posée, elle a tout. Hein. Elle est heureuse, elle a l'argent, elle a le bonheur, elle a le bien-être, elle a tout. Alors on est en train de travailler dessus. Alors peut-être qu'on va collaborer à deux, en couple, ou peut-être qu'ici on s'engage à essayer peut-être au niveau des ressources d'aller chercher des moyens pour qu'on puisse stabiliser aussi le budget. Voilà. Alors peut-être on commence un nouveau travail. Voilà, c'est le début d'un nouvel emploi. On va essayer de tout faire pour le garder. On va peut-être créer une nouvelle entreprise, créer un projet créatif. Pourquoi pas. Pour d'autres, on reprend le courage. Voilà, on s'engage à se dire, bon allez, moi j'y vais, je suis déterminé ici, j'ai envie de gagner mon argent, j'ai envie de pouvoir me faire plaisir, allez, j'ai de l'ambition, je peux, j'y vais, je fonce, alors je vais essayer d'inventer des choses, je vais essayer d'aller taper aux portes, je sais pas. Il y a une envie de nouveauté, peut-être, pourquoi pas aller chercher un second emploi, hein, pourquoi pas, ou un nouveau travail qui peut être plus conséquent au niveau des moyens, de ce qu'on peut avoir au niveau des ressources. Mais il y a une envie acharnée ici de travailler, peut-être de collaborer. Hein. Ok. Bien, il y en a, ils pourraient peut-être
rencontrer quelqu'un aussi, hein, très prochainement ici. Oui, peut-être qu'ils ont envie de s'investir dans cette nouvelle relation, pourquoi pas. Mais on est dans le monde des finances, là. Hein. Alors, on va aller voir le sentimental, justement. On a le 9 de coupe. Oui, il pourrait y avoir la réalisation d'un vœu. Le 9 de coupe, ça peut être un vœu qui se réalise. Une bonne nouvelle. Alors, ça peut être, on est au niveau des relations, pourquoi pas un voyage. Voilà. Vous avez peut-être on vous annonce que voilà, vous partez en voyage, vous partez, je sais pas, vous établir ailleurs, vous venez peut-être de déménager, voilà, vous avez obtenu la réponse, ça pourrait être ça. Mais on a aussi, puisqu'on est dans les relations, on a envie de, avec le 9 de coupe, on est dans les festivités. Alors pourquoi pas célébrer un mariage là dans les prochains jours? Pourquoi pas? Les bâtons, c'est la rapidité, c'est la distance. Alors peut-être que vous allez être convié à un mariage dans une autre ville, un autre pays, pourquoi pas. Mais on est dans le partage de communauté, la famille, les amis, célébrer, festivités. Voilà, il y a du mouvement. Peut-être que vous allez vous déplacer ces prochains jours pour aller fêter quelque chose, une bonne nouvelle avec des amis ou de la famille. On est dans la bienveillance hein, avec le 9 de coupe. Donc il y a des bonnes énergies au niveau des relations. Il y a du mouvement, il y a de la communication peut-être à distance avec des membres de la famille, avec des amis éloignés, pourquoi pas. Il y a de la communication à distance, peut-être en visio aussi. Mais pour partager des bons moments. On se raconte des bonnes choses. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait? T'as été visiter quoi? Voilà, ça peut parler voyage aussi. Mais des bonnes nouvelles. Dans la bienveillance aussi. Du partage, beaucoup de partage ici. Allez, on va aller voir le message de l'univers. Ouh, ouais, 9 de pentacle. Ben, encore une fois, on a une réussite hein, pour ce début de semaine. Hein. Vœux, bonheur, réussite avec le 9 de pentacle. Pour d'autres, c'est une envie ici de reprendre son indépendance. Mais bon, avec la lune, on a encore ces peurs, hein, ces doutes, ces angoisses. Peut-être ici, on a besoin ici d'aller vaincre ces parts d'ombre aussi. Mais pour d'autres, avec la lune, on est dans la sagesse. On est dans ses intuitions, dans ses ressentis. Alors peut-être il y en a à la lune, ils ont formulé une demande. Et là, il y a un vœu qui se réalise. Voilà, à la lune peut-être du début du mois ou ouais, il y a quelque chose en lien avec la lune qui nous parle du côté sombre, qui nous parle de protection, qui nous parle de sagesse. Alors peut-être il y en a ici qui ont formulé des demandes et là vous avez un rêve qui se réalise. Pour d'autres, il pourrait y avoir de la peur, de l'angoisse par rapport peut-être à une envie peut-être de rechercher son indépendance, son autonomie. D'avoir envie de faire ce que vous voulez, voilà. Mais il va falloir essayer de travailler aussi sur votre confiance en vous, parce que le 9 de pentacle, c'est avoir confiance en soi, reprendre son pouvoir aussi, écouter vos intuitions, ce que vous avez à l'intérieur de vous, de ce que vous ressentez autour de vous aussi. Donc il y a de l'estime de soi, il y a de la confiance en soi à reprendre ici, une maîtrise aussi, savoir maîtriser vos émotions, vos angoisses, vos peurs. Je vous donne le maximum de possibilités, mais il y a pour certains, il y a une réalisation de quelque chose de positif. Voilà. Voilà le message du jour. Allez, les secrets de ton avenir. Mais on est bon au niveau des relations là, il y a de la bienveillance, il y a du partage. Donc, je ne prendrai pas d'oracle pour le relationnel. Je vais juste prendre quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Voilà, il y en a déjà une, il y en a deux. Et trois. C'est bien quand ça sort tout de suite. Alors, la première, c'était celle-là. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Alors, je ne sais pas si on voit bien la carte, ça ne brille pas trop. Un déplacement va venir apporter du renouveau à ta vie. Ensuite, il y aura des sacrifices à faire. Et oui, parfois, il faut en faire pour qu'on soit bien après derrière.
Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Oh oui, on l'avait avec le 9 de Pentacle ici, de reprendre confiance en vous, de vous faire confiance, de croire en vous, de vaincre vos peurs, de vous dire que vous êtes capable. Tout le monde est capable. Ok, un message avec l'oracle des licornes. Message du jour. Hop. La colère pour aujourd'hui. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Bon, il y en a peut-être qui vont être obligés de dire, quand c'est une bonne colère, voilà, je le redis, quand c'est une bonne colère, que c'est pas nourri par l'orgueil, par l'ego, par la vengeance, par la haine, ça va. Quand c'est une bonne colère, parce qu'on doit dire les choses, les vérités telles qu'elles doivent être dites, avec respect et humilité, bien évidemment, on n'est pas là pour démolir les gens. Même les paroles, attention, des fois il y a des mots qui s'oublient pas. Hein. Si c'est une bonne colère, exprimez-la. Voilà. Et par contre, pour le reste, faites attention, des fois, à ce que vous dites. Parce que des fois, les choses, elles restent pour les personnes. Ok, allez, les 3 cartes à choisir, les messages du jour avec mes petits copains les chats, où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là-bas. Bon, je vais d'abord tirer les cartes, et après on ira chercher les copains. Mes copains, mes petits chats. Alors, bah, écoutez, je vais prendre celle-là, elle est déjà sortie. Celle-là aussi, pour le deuxième petit chat. Ah non, il y en a trop, mais je vais prendre la première. Voilà. Allez, c'est parti. Bonjour mes petits chats. Vous allez bien? Alors, premier petit chat qui se tient la mouche. Deuxième chat qui se cache les yeux. Et celui qui se cache les oreilles. On voit mes petits chats? Ouais. Allez, premier message pour le premier petit chat ici. Se fier à son intuition. Eh bien, tiens donc, avec la lune. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Exactement. Quand vous êtes en train de commencer quelque chose, préparer quelque chose, des fois, il vaut mieux le garder pour soi. Celui qui se cache les yeux, qu'avons-nous? Le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. La fin des soucis, le 10 d'épée. Tout ce qui a été difficile, ça y est, c'est la fin. Et le dernier petit chat qui se cache les oreilles. Le 2 de la pensée. On retrouve ce 2 d'épée. Hein. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Et voilà, on retrouve les cartes du tirage avec le tarot des sorcières. Choisir, c'est renoncer. Et des fois, pour pouvoir aller chercher le mieux, il va falloir laisser tout ce qui est toxique derrière vous. Ne pas reproduire les erreurs du passé. Voilà mes très chères belles lumières, les messages que nous avons pour ce lundi 28 juillet 2025. On annonce quand même une réussite, un succès, une bonne nouvelle, la réalisation d'un vœu quand même pour aujourd'hui. Hormis si vous avez des choses à travailler, mais ça, c'est les aléas du quotidien. Quant à moi, je vous souhaite un super beau lundi, beau début de semaine, dans l'amour, le respect, la bienveillance, que Dieu vous accompagne et vous guide. Croyez en vous, faites-vous confiance, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.